Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Bien souvent, la maladie, la pauvreté, les calamités, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont les fruits de notre responsabilité défaillante ou négative. Quand on n'a pas su répondre convenablement aux situations qui se sont présentées à nous, on finit par en faire les frères plus tard. Ainsi, celui qui hier était en bonne santé, du fait d'avoir alimenté sa vie par le désordre en consommation, par abus sexuel ou encore un caractère exagéré, peut se retrouver plus tard souffrant sous le coup d'atroces douleurs. Beaucoup sont allongés aujourd'hui dans les hôpitaux, simplement parce qu'ils ont ignoré les effets de la responsabilité. L'homme portera toujours le poids de sa propre responsabilité. C'est une erreur de croire que par la faute de quelqu'un, nous allons devoir souffrir. Jamais. Nous décidons de souffrir en participant aux choses, soit de manière consciente ou inconsciente. Je peux vous entendre rétorquer ce matin. Peut-on être responsable inconsciemment des choses qui nous entourent? Ma réponse est oui. Et cette forme de responsabilité est encore plus dangereuse dans ses effets, car lorsqu'elle sévit, vous aurez l'impression que vous subissez une injustice. Or, sous ce soleil, Dieu ne tolère aucune injustice. C'est toujours vous qui ouvrez des portes à cette injustice. Par exemple, vous êtes quelqu'un de vertueuse en tant que femme. Pourtant, vous vous êtes fait ami à une autre qui sort avec les maris d'autrui. Vous estimez que ce n'est pas à vous d'en parler. Vous restez ensemble. Parfois, votre ami vous donne de l'argent, etc. Aujourd'hui, vous en profitez et c'est bien. Mais plus tard, vous serez responsable de cet acte. Imaginez au moment où votre ami faisait cela. Les femmes de ces hommes souffraient. Leur couple était divisé. Leurs enfants négligés et maltraités au profit de votre copine. Il se peut, et c'est bien souvent le cas, dans votre vie plus tard, que vous rencontrez, vous qui étiez vertueuse, l'un quelconque de ces problèmes ou encore tous ces problèmes. Penserez-vous que la vie est injuste? La même chose s'observe dans nos sociétés. Nous voyons les gens voler et détourner autour de nous. Nous voyons les jeunes filles mal habillées. Nous voyons les jeunes hommes fumer et se droguer. Nous voyons les gens salir les rues, déverser les déchets quelque part. Puis, nous gardons le silence comme si cela ne nous concernait en rien. Comme si cela ne nous concernait en rien. Sauf que nous oublions que nous aurons nous-mêmes des enfants qui deviendront plus tard les amis de ces voyous, ces mal éduqués, ces abandonnés, et qu'il se pourrait même qu'il en épouse certains qui se déguisent souvent en aïour pour plaire et séduire. Nous oublions que lorsque les réformes viendront contre le vol, le détournement, ce ne seront pas seulement les méchants qui se verront couper les avantages, mais aussi les innocents et les fidèles. Il en sera de même pour les calamités. Le petit voyou que vous tolérez aujourd'hui peut demain venir vous dévaliser en tant que braqueur. L'homme façonne son destin au jour le jour, car il dispose du libre arbitre. L'homme est bien responsable de son destin en fonction de ses choix et de ses actes d'aujourd'hui. Vous devez toujours apprendre à assumer vos responsabilités en face des situations. Dites-le d'abord. Décriez d'abord ce qui ne vous plaît pas. Libre aux gens de vous écouter et de suivre vos conseils. L'univers saura que vous avez fait plusieurs tentatives pour les sortir du faux. Et quand viendra la colère de la justice divine, vous serez épargné. Ayez le bon comportement face aux situations afin de ne pas vous trouver responsable collectivement et subir les conséquences qui vous sembleraient injustes, quoique très justes. Agréable journée à vous et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.